Aujourd'hui, je sens que Dieu veut que nous partagions de quelque chose. C'est pour cela, réfléchissant, je me suis dit pourquoi ne pas réfléchir ensemble avec mon frère ici présent en ligne, avec ma sœur en ligne. Et nous voulons partager les derniers instants de Jésus-Christ à la croix. Et je pense que cela va vraiment tous nous aider, puisqu'il y a une pensée que Dieu veut vraiment nous parler. Amen. Le petit thème que nous avons préparé, c'est avant-midi et les deux hommes de la croix. Oui, il y en avait trois, mais une personne que nous connaissons déjà, il s'agit de Jésus-Christ. Mais il y a les deux qui étaient à côté de lui que nous appelons communément des brigands. Ils sont connus par ce nom-là, des brigands. Et celui qui était avec eux, nous les connaissons très bien, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures et je pense que cela va nous aider à pouvoir avancer. Nous allons lire nous allons lire Luc chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 31. Luc chapitre 23 à partir du verset 31, la Bible nous dit: car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, nous voulons parler pendant quelques minutes de deux hommes de la croix. Bien-aimés, c'était le dernier instant de Christ, presque 3 heures avant qu'il ne rende l'âme. La Bible dit on les conduisit sur un lieu qu'on appelle le lieu de Crâne. En hébreu, Golgotha. Et c'est là que Jésus-Christ devait mourir. Mais à sa suite, il n'était pas seul, il y avait deux brigands. Et lorsque Jésus fut crucifié, les deux brigands le furent aussi. Ils étaient à la même hauteur, ils voyaient le même spectacle, ils vivaient les mêmes conditions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime nous dire, nous pouvons vivre les mêmes conditions, nous pouvons traverser les mêmes événements, nous pouvons être dans un même environnement,
Mais la destinée se diffère. Jésus-Christ dit, 2 personnes seront sur le même lit. Une sera prise, enlevée, mais l'autre restera. Dans le même environnement, dans les mêmes conditions, dans les mêmes difficultés, dans un même temps hostile, mais 2 résultats qui se diffèrent. C'est pour cela que j'aimerais parler de ces 2 personnes, les 2 messieurs à la croix avec Christ. Bien-aimés, leurs noms sont anonymes, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons même pas comment ils s'appellent. Alfred, Judas, comment ils s'appellent, Pierre, André, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, ils sont qualifiés par rapport à leurs actes. Souvent le monde nous qualifie par rapport à nos actes. Souvent le monde nous appelle par rapport à la condamnation. Il a toujours été difficile que le monde reconnaisse quelqu'un par ses qualités. Et cela avait rongé le cœur de Gédéon. Gédéon était bourré de connaissances, Gédéon était bourré de qualifications, jusqu'à ce que lorsqu'il s'est croisé avec l'ange, il s'est mis à s'opposer à ce que l'ange disait. Souvent la réalité du monde, souvent la réalité de ce que nous entendons, la réalité de ce qui nous arrive, la réalité de ce que la médecine nous a dit, ce que la société nous a dit, la sociologie, l'anthropologie, tout cela lorsque ça arrive, parfois ça devient un blocage pour que la parole de Dieu atteigne nos cœurs. On salue Gédéon, salut vaillant héros. Il rit, il dit mais ce monsieur vient d'où? Ce monsieur ne me connaît pas. Comment tu peux te permettre de m'appeler un vaillant alors que tout le monde le sait ici que je suis le plus petit? Tout le monde le sait que ma tribu, ma famille est la moindre de toutes les tribus. Oui, bien-aimés, ces 2 hommes, nous ne connaissons pas leur nom. Nous connaissons leur nom par rapport à leurs qualificatifs. Nous connaissons leur nom, mes frères et sœurs, juste par rapport à ce qu'ils ont fait. Cela était un cachet sur eux. Il y avait un qui était à gauche et l'autre était à la droite de Christ. C'était une scène horrible. Ils étaient tous en souffrance. Le Seigneur était en train de souffrir. L'homme à gauche était en train de souffrir. Celui de droite était en train de souffrir. Jésus lâche une phrase dans les douleurs en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cette phrase a suscité de la moquerie. Les militaires qui étaient là se moquaient de Christ. L'homme à la croix se moquait aussi de Christ. Il était énervé d'entendre parler que Jésus-Christ était le roi. Il ne pouvait pas comprendre comment un roi peut se laisser faire. Il était fâché, il était contre Christ. Il était impatient. Il trouvait que c'était injuste. Lorsque les soldats étaient en train de parler, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, tu as fait du bien aux autres, tu as fait des miracles. Pourquoi tu ne les fais pas pour toi? Et cet homme, directement, a été surpris de tout ce qu'on parlait de Jésus. Il a été surpris de tout ce qu'on disait de Christ. Comment un homme si puissant, comment un homme si fort peut accepter une telle condition? Comme un homme qui peut drainer des foules, comme un homme qui a nourri plus de 15 000 personnes, comme un homme qui a guéri, qui a fait des miracles, peut-il accepter une telle souffrance et mort? Il regarde le Christ et lui dit, n'as pas-tu honte? Ne peux-tu pas te délivrer et nous délivrer aussi? Pourquoi tu ne te délivres pas? Pourquoi tu ne peux pas agir? Toute l'armée céleste est à tes commandements. Tu peux déclarer ici, les croix peuvent disparaître, l'obscurité peut entrer, nous allons nous retrouver ailleurs. Il était en train de parler sur Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est en train de représenter une catégorie de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons jamais été loin de la parole de Dieu.
Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la religion dans laquelle tu peux te retrouver, la croyance dans laquelle tu peux te retrouver. Tu peux être un chrétien, tu peux être un croyant, tu peux être un athée. Mais laisse-moi te dire, nous n'avons jamais été loin de la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui donne la vie, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui s'est faite chair, est venu parmi les hommes, a habité au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Bien-aimés, parfois nous prenons Christ en envers. Parfois nous croyons que Christ est venu pour des miracles. Et cet homme était à la croix. Oui, cet homme croyait au miracle de Christ. Mais cet homme ne croyait pas au salut. Cet homme ne croyait pas à l'œuvre de la croix. Combien parmi nous s'approchent de Christ à cause de ce qu'il a? Combien parmi nous s'approchent de Christ à cause des histoires extraordinaires autour de sa vie? Combien parmi nous s'approchent de Christ à cause de la tunique qu'il avait? Oui, il y avait certaines personnes autour de la croix de Jésus. Ce qui leur intéressait, c'était se partager la tunique de Jésus. Les autres étaient là. Ils croyaient que Christ ferait un miracle. Oui, c'est ce qui a même amené la mort à Judas. Bien-aimé, Judas ne croyait pas au salut, mais il croyait au miracle. Il se disait peut-être, ça c'est selon moi, oui, je veux bouffer cet argent, mais ce gaillard va leur faire un tour de magie. Ce gaillard va leur faire un miracle. Il va disparaître comme il a toujours l'habitude de faire. Mais Judas s'est rendu compte que Jésus-Christ était en train de subir. On les flagellait, on les tabassait. Il a vu le sang couler. Il a compris que non, cet homme est décidé de ne rien faire. Alors il va se choisir, rentrer vers les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs pour leur retourner l'argent. Ils lui diront, c'est ton problème. Nous savons que tu nous as livré un malfaiteur. Beaucoup sont autour de Jésus-Christ pour ce qu'il a, mais ils ne sont pas autour de Jésus-Christ pour ce qu'il est. Mes frères et sœurs, cet homme était là, il connaissait. Si tu es le Fils de Dieu, il lui disait, tout ce qu'on dit de toi, je veux que tu les fasses pour moi. Cet homme s'intéressait à sa condition, à sa situation, ce qu'il était, la souffrance qu'il avait. Il voulait un résultat là sur place. Combien de fois nous plairons devant Dieu? Combien de fois nous taxons Dieu d'injuste? Combien de fois nous détournons de Dieu parce que nous sommes déçus? Combien de fois tu as été déçu? Combien de fois tu as quitté l'église parce que le problème que tu as ne trouve pas de solution? Combien de fois tu as taxé l'homme de Dieu d'un escroc? Combien de fois tu as taxé l'homme de Dieu d'un moins que rien? Pourquoi? Parce que le problème que tu as ronge ton cœur. Le problème que tu as ne trouve pas de solution. Si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et faites-nous descendre. Ce sont les réflexes humains. Les réflexes d'un homme, c'est chercher à trouver solution aux problèmes immédiats. À quoi servirait un homme de gagner toute la terre? À quoi servirait un homme de gagner toutes les richesses du monde si son âme est en péril? Combien de fois, bien-aimés, nous ne faisons pas le calcul de perte par rapport à la valeur de notre âme et la valeur de notre corps? Personne parmi nous, vous qui me suivez, personne parmi nous ne vivra 100 ans. Les 100 ans qui viennent, nous ne serons plus là. Mais après ces 100 ans, bien-aimé, ton âme sera là. Ton âme sera là. Ton esprit sera là. Et ton esprit se confrontera à une réalité éternelle. Pourquoi nous préoccuper à ce qui est périssable? Pourquoi mettre ce qui est périssable au premier plan, ignorant, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impérissable?
Si tu es le Fils de Dieu, fais-moi descendre. Cet homme avait besoin de quitter la croix. Il n'avait même pas en lui cette envie du changement. Aucun changement dans son cœur. Nous ne remarquons aucun remords dans cette personne. Mais il est empressé de voir le miracle. Combien sont dans l'église de Dieu? Pas de changement de vie, pas de changement de caractère, pas de changement de comportement. Ils sont là dans l'église cherchant à voir le miracle. Aujourd'hui, les pasteurs étaient tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, les pasteurs a sauté à gauche, il a sauté à droite. Oui, mais qu'est-ce que cela a servi à ton cœur et à ton âme? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les églises sont pleines. Il y a certains qui disent, moi j'attends ce moment. C'est maintenant que le pasteur commence à prophétiser. C'est maintenant que l'homme de Dieu commence à distribuer de l'huile d'onction. C'est maintenant que l'homme de Dieu commence à délivrer. Ils sont pleins. Mais lorsqu'on prêche la parole de Dieu, certains somnolent. Certains disent même que cet homme, il a calqué son enseignement sur ma personne, sur ma vie. Cet homme disait, sauve-moi que je descende. Que je descende, que je parte faire mes histoires, mes affaires, sans remords. Combien vivent sans remords? Je me rappelle, il y a de cela 20 ans, j'étais au centre-ville quelque part et j'ai trouvé un groupe de prostituées. Et je me suis rapproché d'une d'elles, je l'ai appelée à côté. Elle était très contente, elle est venue vers moi croyant que c'était un client. Lorsqu'elle arrive, j'ai commencé d'abord à l'apprécier, j'ai dit, tu es jolie. Tu es très belle. Et je lui pose la question, pourquoi tu es là? Elle m'a répondu. Je reposais et elle s'est rendue compte que c'était une prédication, que j'étais en train de lui parler pour son changement. Directement, elle a changé d'allure. Et c'était des injures qui ont commencé à se suivre. Et ses amis sont venus lui secourir et j'étais en train d'être injurié. Et je me suis sauvé. Et quand j'ai parté, je me suis dit, Seigneur, comment cette fille ne peut pas comprendre? Comment cette fille qui est très jolie, qui mérite d'être dans un mariage avec un homme, avoir de beaux enfants, comment cette dame peut-elle pouvoir s'exposer comme ça? Elle n'avait aucun remords, elle n'avait aucun souci, elle ne s'est reprochée de rien. Beaucoup sont comme ça, vivant dans le péché, mais ne sentant pas le poids du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est le caractère ou bien la caractéristique des hommes qui sont à côté de la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas cette parole dans leur cœur. Un malfaiteur. Bien-aimés, devant la parole de Dieu, nous tous, nous sommes des malfaiteurs. Devant la parole de Dieu, devant l'amour de Dieu, nous sommes des malfaiteurs. Dieu ne nous connaît pas aussi par nos noms, mais il nous connaît. Bien-aimés, il est venu pour les qualificatifs que le monde nous a donnés. Il se met au milieu de nous, dans les qualificatifs que nous avons, afin de pouvoir toucher nos cœurs. Ah, je ne sais pas quel qualificatif t'est collé. Je ne sais pas quel qualificatif te suit partout. Mais Christ est à tes côtés afin de pouvoir effacer cela, enlever cela de ta vie. L'autre malfaiteur, frappé de ce que tout le monde disait de Christ, regardant Christ qui était calme, qui était en train d'agonir, qui était en train de pleurer, Christ qui était là, disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est cet homme qui peut pardonner alors qu'il souffre? Cet homme était frappé du caractère de Christ. Cet homme était frappé de tout ce qu'on disait de Christ. Waouh, quel est cet homme qui a toutes ces valeurs? Quel est cet homme qui a toute cette puissance, mais qui se retient? Sûrement cet homme a quelque chose. Comment cet homme à qui on dit qu'il a la puissance, il a la force, il peut délivrer, il peut guérir, il peut faire de miracles. Mais cet homme, au lieu de répliquer par un miracle, mais cet homme dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, il comprend. Il comprend que nous ne savons pas ce que nous faisons, mais cet homme sait ce qu'il fait. Ce malfaiteur a compris ce que Christ faisait. Il a dit, nous ne savons pas ce que nous faisons, mais lui, il sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi il n'accepte pas ce que nous lui disons de faire.
Bien-aimé, Jésus sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il s'est volontairement dépouillé. Lui qui avait la même nature que Dieu, lui qui était Dieu, il n'a pas pris cela comme proie à arracher, d'être semblable, mais il s'est fait serviteur, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il sait ce qu'il fait. Non, cet homme sait ce qu'il fait. Il n'est pas là juste pour pouvoir répondre à nos désirs, mais il sait ce qu'il fait. Jésus n'est pas là pour te donner seulement le mariage, il sait ce qu'il fait. Jésus n'est pas là pour répondre à ta prière, il sait ce qu'il fait. Et Jésus n'est pas là, ma soeur, pour te donner des enfants, mon frère, pour te donner du travail. Il sait ce qu'il fait. Oh, il est silencieux, pourquoi? Pourquoi il ne réagit pas à mon cri? Non, il sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait pour toi, ma soeur. Jésus sait ce qu'il fait pour toi, mon frère. Jésus sait ce qu'il fait. Et ce matin, je suis venu te dire que Christ sait ce qu'il fait pour toi. Raison pour laquelle lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il voit nos cœurs bouillonner d'envie, lorsqu'il nous voit nous écarter du bon chemin, lorsqu'il nous voit patauger dans la boue du péché, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce que tu fais. Cet homme, il est touché dans son cœur. Oh, que la parole de Dieu arrive à toucher une personne maintenant. Que la parole de Dieu arrive à toucher le cœur d'une personne maintenant. Que la parole de Dieu nous enlève de l'inconscience. Que la parole de Dieu nous attire à la lumière du parfait de Christ. Que la parole de Dieu nous communique la vie. Que la parole de Dieu te communique la vie. Que la parole de Dieu te communique le changement. Que la parole de Dieu t'amène à une dimension élevée de la compréhension de ce que Christ veut faire pour toi. Cet homme dit à son frère, il le récupère, il dit: nous méritons. Nous sommes là à la croix parce que nous méritons. Si nous sommes taxés des malfaiteurs, si aujourd'hui notre nom est caché, c'est parce que nous méritons ce que nous avons fait. Voilà un homme qui reconnaît ses problèmes. Il n'est pas là seulement pour bénéficier de Christ, mais il reconnaît ses problèmes, il reconnaît ses forfaits, il reconnaît, mes frères et sœurs, le mal qu'il a pu commettre. Il le reconnaît de tout son cœur. Dans la souffrance, il reconnaît: je suis à la base de mon problème. Il le reconnaît. Il ne taxe pas ses parents disant: ils ne m'ont pas enseigné, je suis devenu malfaiteur à cause de mes parents. Non, il ne parle pas de ses parents. Il ne parle pas de son oncle. Oui, son oncle qui avait de l'argent mais qui ne l'a pas aidé. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de ses amis qui ont réussi dans la vie mais qui personne ne l'a aidé. Non, il ne parle de personne. Il dit: je mérite cela. Oh bien-aimés, nous méritons beaucoup de choses. Nous méritons d'être condamnés. Lorsque je regarde ma vie, je dis: Seigneur, je mérite d'être condamné. Je ne mérite pas d'être devant toi. Je ne mérite même pas d'être à tes côtés. Ces deux hommes ne méritaient rien du monde, mais ils ont mérité quand même d'être à côté de Christ. Lorsque le monde les a repoussés, mais ils étaient à côté de Christ. Lorsque le monde nous repousse, bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que tu vas? Christ est là, les bras ouverts pour te recevoir, pour t'accueillir dans sa maison. Oui, Jésus ne meurt pas pour lui. Ce n'est pas une mort accidentelle. Ce n'est pas parce qu'il voulait mourir pour être un exemple pour les autres, mais il mourait pour une raison. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous ne savons pas que l'ennemi nous a déjà rendus esclaves. Parce que nous ne savons pas que nous sommes sous le poids du péché. Oui, Christ ne meurt pas parce qu'il veut mourir. Christ ne meurt pas parce que, bien-aimé, on lui dit: tu dois mourir. Mais il meurt parce qu'il est rempli d'amour. C'est l'amour qui le pousse de donner sa vie. C'est de l'amour qu'il a en lui
qui le pousse, bien-aimé, à s'humilier, à s'abaisser. C'est l'amour profond, c'est cette nature d'amour qu'il a, qui le pousse, bien-aimé, à ajouter à sa nature éternelle la nature humaine et de mourir à la croix, sentant le mal, sentant les douleurs, sentant, bien-aimé dans le Seigneur, la condamnation, alors qu'il n'avait jamais péché. Christ te connaît. Christ a subi les mêmes peines que toi, les mêmes douleurs, les mêmes injustices. Tu es de son côté. Les injustes sont du côté de Christ. Il s'est faufilé aussi à la croix pour subir les mêmes douleurs que toi. Cet homme, après avoir regretté, cet homme n'a pas regardé les potentiels actuels de Christ. Il regarde le Christ. Il lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras à ton règne. Ah, il croit à un règne de Christ. Il croit à quelque chose au-delà de ce qu'il avait comme problème. Il croit que Christ a quelque chose qui pourra les délivrer de la mort. Il sait qu'il meurt, mais il sait qu'après cette mort, cet homme est à mesure de pouvoir prendre ma vie en charge. Bien-aimé dans le Seigneur, il le regarde, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras à ton règne, lorsque tu te mettras à régner. Ah, Jésus, il oublie d'abord ses peines, il oublie d'abord la souffrance, il lève la tête, il dit, cet homme sait que je veux régner. Mais c'est qu'il ne sait pas que je règne déjà. C'est qu'il ne sait pas que je ne dépends pas du temps ni des circonstances. C'est que cet homme ne sait pas que j'existe depuis les temps anciens. Il lui dit, rassure-toi mon frère. Rassure-toi mon frère que aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu vas vivre la réalité de mon règne. Aujourd'hui, tu vas vivre dans ma volonté. C'est ce qu'il nous a toujours dit. C'est ce qu'il a dit à ses disciples quand vous priez. Matthieu chapitre 6, le verset 9, 10, 11. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, cet homme désirait le règne de Dieu, mais il croyait que ça sera après un long moment. Mais le règne de Dieu, tu peux le désirer maintenant. Alors que tu es en train de souffrir, alors que tu es en train de peiner, alors que bien-aimé, tu te sens dans l'injustice du monde. Lève tes yeux et implore le règne de Dieu. Implore le règne de Dieu dans ta vie. Implore le règne de Dieu. Le règne de Dieu détruit toute forme de règne du monde. Le règne de Dieu détruit les lois inscrites par l'ennemi. Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous le dit. Il l'a effacé. Les ordonnances dont les actes nous condamnaient, il les a effacés. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne que le règne de Dieu entre dans ta vie, que le règne de Dieu opère dans ta vie, que le règne de Dieu travaille dans ton cœur maintenant. Et Jésus ajoute en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que seule la volonté réelle du ciel soit sur la terre. Pas une autre forme de volonté, la volonté du ciel dans ma vie. Le règne de Dieu, mes frères et sœurs, c'est le gouvernement de Dieu, c'est la vie du royaume. Je ne veux pas aller en profondeur pour parler de Basélaï, mais j'aimerais juste te dire que l'administration céleste, c'est la constitution du royaume. Il dit que ton règne vienne. Il dit, souviens-toi, lorsque tu viendras régner. Jésus dit, non, je règne déjà. Je règne déjà. Jésus règne déjà pour toi. Il ne viendra pas régner, il règne déjà. Il est le roi des rois qui règne d'éternité en éternité. Son trône à lui est éternel. Il règne et il veut contrôler ta vie. Les deux hommes de la croix. Oh bien-aimés, nous sommes confrontés tous à cette réalité comme les deux hommes de la croix.
Nous sommes confrontés à cette réalité, mais quelle est notre réaction lorsque Christ nous tend les mains? Quelle est notre réaction par rapport au cri du Christ? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, nous ne savons pas souvent ce que nous faisons, mais Christ sait et il sait exactement ce qu'il fait. Il dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé, afin que tout celui qui croira en lui ait la vie. Bien-aimé Jésus, c'est Jean chapitre 3, le verset 14. Bien-aimé, Jésus-Christ aujourd'hui, il fait cet appel à ton cœur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je veux que tu le dises dans ton cœur. Souviens-toi de moi. Et il te dira, c'est maintenant. Pas demain, maintenant. L'épître aux Hébreux dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Christ, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Un homme dans l'anonymat, un homme que nous ne connaissons pas de nom, un homme qu'on a plaqué, un homme malfaiteur. Tu as aussi un nom qui a été plaqué sur toi. Voleur, menteur, sorcier, magicien, occultiste. Quel est le nom qui est collé sur toi et le monde te condamne par rapport à ça? Mais Christ te regarde, il te dit, la volonté de Dieu commence maintenant dans ta vie. Le règne de Dieu entre en toi maintenant. Les deux hommes de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le peu de ce que je voulais nous parler en ce net moment. Et si ceci a pu toucher à ton cœur, j'aimerais que tu réagisses. Si ceci a pu t'aider à quelque chose, j'aimerais que tu réagisses. Christ est à mesure de changer les situations de ta vie. Christ est à mesure de changer ta vie sans passer par les formules que les hommes ont établies. Sans passer par les formules que les hommes ont établies, Christ peut changer ta vie. Il est à mesure de changer ta vie, puisqu'il s'occupe premièrement de ton bien-être interne, de ton cœur, de ton âme. Il est venu mourir pour ton âme. Il n'est pas venu mourir pour ta stérilité. Il n'est pas venu mourir, bien-aimé dans le Seigneur, pour quoi que ce soit. Premièrement, il est venu mourir pour ton âme, pour ta vie, pour que tu sois là où il sera, pour que tu sois à ses côtés. Je veux prier pour toi maintenant. Si tu es là, si cette parole a pu faire quelque chose dans ton cœur, ou bien vous qui viendrez vous connecter à nous après et que vous serez en mesure d'écouter ces messages jusqu'à la fin, et je crois que la grâce de Dieu agira dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu touchera le cœur d'une personne. La grâce de Dieu changera la vie d'une personne. Je veux prier pour nous. Oh, les deux hommes de la croix. Les deux hommes de la croix. Quelle proximité avec la parole de Dieu. Quelle proximité avec la grâce de Dieu. Côte à côte avec la grâce de Dieu. Oh, les hommes qui vivent l'injustice sont plaqués ensemble avec Christ. Les regards de tout le monde est sur nous. Ah, mais ils ne savent pas lorsqu'ils nous condamnent, Christ est prêt à dire que tout est accompli. Ils ne savent pas lorsqu'ils nous condamnent, ils nous rapprochent de plus en plus de la réalité céleste et de la volonté de Dieu. Je veux que tu pries alors que je prierai pour toi, que tu dis Seigneur, localise ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je veux vivre ta volonté, je veux marcher dans ta volonté, je veux être dans ta volonté, je veux exister que pour ta volonté, je veux marcher dans ta volonté, je te donne mon cœur, rester dans ta volonté. Avant que je prie pour nous, j'aimerais que tu répètes cette prière ensemble avec moi si tu es touché par ce message. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour cette parole que tu viens de libérer à mon cœur. Moi qui me sentais abandonné des hommes et abandonné de Dieu, aujourd'hui je me rends compte que tu m'aimes et que je suis à côté de toi. J'ouvre mon cœur à cette offre que tu me fais. Et j'ai envie que tu habites dans mon cœur. J'accepte que tu entres dans ma vie.
J'accepte que tu sois mon Seigneur, que ton règne soit actif en moi, que ton règne s'exerce sur moi. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Et je crois que ma vie passée est passée et qu'avec toi maintenant je commence une vie nouvelle. Merci de me remplir de ton esprit. Merci de m'accueillir dans ta maison. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je vais prier tel que j'ai promis. Seigneur, je lève ma voix vers toi et je prie pour ton peuple ici présent. Seigneur des grâces, tu nous aimes. Tu nous aimes au-delà de notre compréhension et de notre entendement. Voilà pourquoi je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère qui a passé son temps à m'écouter. Non pas à m'écouter, mais à saisir le sens de ce que tu as voulu leur dire. Permets à ce que ta volonté entre dans leur vie. Permets à ce que le règne du ciel soit autour de leur vie. Arrache-les de toute puissance et forme de manifestation du monde de ténèbres. Et que la régénération soit une réalité. Qu'ils commencent une vie nouvelle avec toi. Qu'ils commencent une vie nouvelle avec toi. Dans la joie et dans la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu nous mettra encore à cœur de pouvoir parler, nous le ferons encore. Une excellente journée à vous tous qui êtes dans la même partie de la terre et moi, et une très bonne nuit à vous tous qui êtes pendant la nuit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.